Bonjour à tous, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer comment créer et paramétrer votre campagne email. Donc une campagne email, c'est une série d'emails qu'on envoie euh, quand notre prospect s'inscrit sur la page de capture ou bien quand un client a acheté une formation ou tout simplement voilà pour une promotion, pour un lancement et qu'on veut envoyer et qu'on veut programmer à l'avance nos emails pour les envoyer d'un coup. Voilà, donc pour le faire, là on se retrouve sur l'interface de system.io. Donc là vous cliquez sur email puis campagne. Ensuite vous mettez créer. Là je mets campagne de relance par exemple. Voilà, et je mets sauvegarder. Voilà, en faisant ça, ma campagne elle est créée, mais elle est vide. Donc là, je clique sur campagne de relance, puis je vais cliquer sur créer une étape. Donc une étape correspond à un email. Donc là, je vais pas me casser la tête, je vais mettre email 1. Donc là, je mets mon adresse mail, je mets mon nom, mon prénom et mon nom, et j'écris mon mail. Donc je mets juste bonjour. Donc là, j'écris mon mail. Donc c'est le même éditeur que celui de la newsletter. Donc voilà. Donc si vous avez vu la vidéo sur la newsletter, vous savez comment utiliser l'éditeur. Sinon, vous devez aller voir la vidéo qui explique comment envoyer une newsletter parce que j'explique en détail comment utiliser cette interface-là. Donc là, on va voir ce qu'il y a de nouveau dans l'éditeur d'un email de campagne. Donc là, déjà, on a le délai. Délai, email, cet email est le précédent. Comme c'est le premier, bah, ce sera le délai entre l'inscription du prospect ou bien du client à cette campagne. Voilà, c'est tout simplement. Donc, si la personne s'est inscrite sur une page de capture et que moi, j'ai mis une règle qui dit que cette personne, quand elle s'inscrit, quand le prospect s'inscrit, il y aura une inscription à une campagne email et que dans le premier mail, je mets un jour, donc il va recevoir le premier mail après un jour. Ou bien quand je l'inscris manuellement aussi, ce sera après un jour. Donc là, ce je mets un, je mets jour. Donc là, quand quelqu'un va être inscrit sur cette campagne, il va recevoir le premier mail après un jour. J'ai la possibilité de mettre une heure à laquelle l'email doit être envoyé. Donc même s'il s'inscrit maintenant, si je mets 0, par exemple, je peux mettre 0. Donc la personne s'inscrit, elle reçoit directement son email. Si je mets ici 8 heures, elle va le recevoir, pas tout de suite, mais elle va le recevoir euh, dans la dans la prochaine journée à 8 heures. Voilà. Sauf si elle s'est inscrite à 6 heures du matin, elle va le recevoir à 8 heures, le même jour. Mais c'est toujours à 8 heures. Je peux même sélectionner le jour. Donc, je peux dire ce sera que un lundi à 8 heures. Par exemple, dans mon email, je dis qu'on est lundi, etc. Aujourd'hui, c'est lundi, je vous écris, c'est lundi 8 heures. Tu vois, donc, je peux mettre que cet email soit envoyé que le lundi. Voilà. Moi, je décore ça. On peut mettre une pièce jointe et là, on ajoute les variables de substitution. Donc en faisant ça, je mets sauvegarder et voilà, j'ai fait mon premier email. Donc une campagne email, c'est plusieurs mails. Sinon, ça sert à rien de créer une campagne email. Donc là, je mets créer une étape et là, c'est le deuxième mail et je mets email 2. Là, je change mon email, le nom de l'expéditeur, je mets Ayoub Zaidi. Bonjour, toujours je mets comme ça. Et je mets là, par exemple, un jour. Donc je veux que cet email-là soit envoyé bah, un jour après l'envoi du premier mail. Alors là, je vais pas mettre d'heure et je mets sauvegarder. Bon, bien sûr, vous me mettez du contenu. Là aussi, on peut. Moi, ce que j'aime faire, bon, je crée pas une étape, je duplique. Je mets comme ça dupliquer, je duplique et j'ai mon mail, je change. Donc, je mets email 3, bonjour. Là, je mets. Faites attention parce que même si vous dupliquez, on avait fait un jour, mais là, ça reste en heure, donc faut toujours faire attention à ça. On va dire 2 jours. C'est 2 jours placé après le deuxième. Donc c'est 2 jours après l'email 2. Et on continue comme ça tout au long de notre séquence mail. Maintenant, j'aimerais vous montrer par exemple, si vous voulez, comment inscrire vos contacts.
à cette campagne mail. Donc, il y a plusieurs possibilités. Donc, si vous voulez créer une règle, vous allez dans votre tunnel de vente, par exemple, dans la page de capture, vous voulez que quand la personne s'inscrit sur la page de capture, elle soit inscrite à la campagne. Vous allez dans règles d'automatisation. Là, vous voyez, on a deux règles. On a un tag et un email. Je peux ajouter une autre action et je mets s'abonner à la campagne. Je choisis ma campagne et je mets sauvegarder. Voilà. Je veux par exemple que quand la personne achète la formation, ça peut être une campagne de relance pour une formation, je veux qu'elle ne reçoive plus le mail parce qu'elle a acheté. Donc je vais dans page de paiement, nouvelle vente, et je mets désinscrire. Bon là, il y a un petit bug, ça marche pas. Ah, ok, je pense que ouais, j'ai compris. C'est parce que je suis dans un compte gratuit, je peux pas créer plus de deux règles d'automatisation. Donc c'est pour ça que je peux pas créer. Mais si je le mets ici, ça va fonctionner. Voilà. Donc je peux faire la même chose dans la page de paiement. Voilà. Sinon, je peux en fait inscrire manuellement mes contacts. Donc là, j'ai pas de contact, je vais créer un contact rapidement. Ah, donc je mets mes infos, hein. Je mets enregistrer. Et là, je peux cliquer sur ce bouton-là, plus d'actions, et je mets inscrire à la campagne. Et là, je choisis ma campagne, l'étape à laquelle je peux inscrire un contact à l'étape 3. Il va directement aller à l'étape 3, au mail numéro 3. Moi, je mets un et je mets inscrire. Je vais pas mettre inscrire pour pas que ça m'envoie de mail. Voilà. Euh, donc voilà comment on peut créer sa campagne de mail et la configurer. Donc je vous dis bon courage dans votre business et à très bientôt. Ciao, ciao.